Shalom, 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 peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, de là où vous êtes connectés. Shalom, shalom, bonjour à tout le monde. Shalom, Preston, Andy, shalom, Rosette Batoakuila. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de voir Noé de Christ connecté. J'énervais. Shalom, Kalima, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, veuillez m'excuser. C'est juste vous dire shalom. Shalom, Mosiko, shalom, Douman, shalom, Jika Joff, shalom, Donald. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Et shalom encore dans vos maisons. Shalom de là où vous êtes connectés. Shalom de là où vous vous retrouvez. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde ces lieux. Jisembura, shalom à vous là-bas à Goma. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple de Goma, le peuple de Guadeloupe, Josio, que Dieu vous bénisse. Chantal Legag, soyez bénis. Cécile Londa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Lubumbashi. Janine Mpoyo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu à Kinshasa. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala ici à Shell. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Shalom peuple de Dieu. Je suis dans la joie de cette opportunité que Dieu nous a accordée, toi et moi, pour que nous puissions nous retrouver ici à l'hôtel des prières. Que Dieu soit loué pour la journée d'aujourd'hui, qu'il soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je vais remettre dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je parle, vous tapotez l'écran, bien-aimés, que Dieu bénisse ma sœur Yvette, son mari c'est Jean-Claude, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle, vous tapotez, c'est pour que les lives puissent se passer bien. Janine Mpoyo, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Vous tapotez les lives pour que vous tapotez l'écran pour que les lives puissent être ne soient pas entrecoupés. Je vais dédier ces moments. Quand je prie, vous priez. Quand je parle, vous tapotez. Comme ça, au moins, ça sera bien rediffusé. Et il n'y aura pas de soucis parce que la fois passée, ça s'est coupé un peu. J'ai parlé, mais il n'y avait pas d'image parce que vous ne tapotez pas l'écran. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce, Seigneur, pour les souffles de vie que tu nous as donné encore ce matin, pour les souffles de vie que tu as renouvelés dans la vie de tout un chacun de nous ici à l'hôtel des prières. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul. Père, nous sommes infiniment reconnaissants pour la protection que tu nous as assurée. Merci pour la grande protection que tu as assurée à tout un chacun de nous, Seigneur. Nous dormons comme les gens sans vie. Nous dormons comme les gens morts. Mais c'est dans ton amour, c'est dans ta miséricorde que tu es celui qui a renouvelé les souffles de vie à nous. Tu nous as donné la vie ce matin. Père, il y a d'autres qui respirent avec les appareils. Il y a d'autres qui se baladent avec des bonbons. Mais par ta grâce, tu as renouvelé ta bonté sur la vie de tout un chacun de nous, sur la famille de tout un chacun de nous. Tu nous as réveillés ce matin. Nous sommes comptés parmi les vivants. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour la protection, merci pour la grâce, merci pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Père, les témoignages que tu nous donnes, la paix que tu remplisses nos cœurs ici à l'hôtel des prières, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la protection que tu nous assures. Du jour au jour, nous avançons avec toi. Nous étions le 1er janvier et nous voici aujourd'hui au milieu de mois de mai, les jours de l'ascension. Oh Père, nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons pour les grands sacrifices que tu as accomplis sur la croix pour venir nous sauver. Venir nous racheter, nous qui étions perdants, nous qui étions errants, nous qui suivions n'importe quel berger. Mais toi, tu avais tout laissé dans ton trône.
Tu es descendu pour moi, juste pour me sauver, pour me secourir, pour me racheter, pour racheter ma soeur, racheter mon frère. Nous te disons merci pour le grand sacrifice de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. C'est pourquoi je viens te dédier cet autel de prière entre tes mains. Seigneur, laisse que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous rende encore propre, agréable devant ta face. Que le sang de Jésus-Christ enlève encore à nous tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, tout ce qui est délivré, tout ce que le diable est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience, au moment où on était dans la distraction. L'ennemi a profité au moment des faiblesses, au moment des lourdeurs, au moment des sommeils. Il est venu s'aimer les choses. Seigneur, que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie ce matin, oh mon Dieu. Que ton sang sanctifie toutes les parties de nos corps. Que ce soit spirituellement ainsi que physiquement. Que nous soyons propres, agréables devant ta face. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Laisse que ce programme hôtel de prière soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Soit purifié par le sang de Jésus-Christ. Soit inondé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et que tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela soit repoussé loin de nous. Que cela soit écarté loin de nous. Que cela soit repoussé au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, tu es celui qui a dit, comme la journée d'aujourd'hui, tu es celui qui a dit que je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit consolateur. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui prend tout du Père et qui vient nous révéler les choses cachées. Je viens t'inviter encore ce matin, cher Saint-Esprit. Peut-être nous t'avons attristé quelque part dans nos corps. Et tu es celui qui s'est attristé. Mais ce matin, je viens t'inviter afin que tu viennes récupérer ta place dans nos corps. Parce que mon corps, il est ton temple. Le corps de tout un chacun de nous ici à l'hôtel de prière, c'est le temple du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit récupère sa place dans le corps de tout un chacun de nous. Que le Saint-Esprit récupère sa place ici dans ce programme, hôtel de prière. Qu'il prend l'absolu contrôle. Qu'il règne encore à jamais. Qu'il se manifeste encore à jamais. Et que son feu puisse se consumer et embraser tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel dans ces lieux, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que les murailles de feu nous ceinturent, que les anges gardiens campent autour de nous, et que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nous sécuriser, que nous soyons invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi, inattaquables aux traits enflammés du malin. Oh Père, que ton sang nous couvre, que ton sang nous protège, du début à la fin, que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ, merci mon Dieu mon roi, merci éternel Dieu des armées, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mosiko, soyez bénis. Cécile Londa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu. Que Dieu bénisse Maman Léontine Lubumbashi. Que Dieu bénisse Maman Charlotte. Soyez bénis. Ah, Maman Christine Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde nos cœurs. Que Dieu bénisse Maman Annie Finanzo. Que Dieu bénisse Maman Annie Bichaka. Que Dieu bénisse Janine. Que Dieu vous bénisse. Promesse Elaka, la sœur Laetitia, la sœur Audrey. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons eu à parler lundi, nous avons dit que le thème de cette semaine c'était quel genre de sol. Que Dieu bénisse Joséphine. Que Dieu vous bénisse Joséphine d'Acosta, soyez bénis. Quel genre de sol es-tu? Quel genre de sol que tu es en train de cultiver? Quel genre de sol? Parce que la pensée de l'Éternel qui nous avons été communiquée le dimanche, c'était la fertilité, la fécondité spirituelle. Et par rapport à cela, nous sommes dans notre chapitre, dans notre passage de l'évangéliste Luc 8. Nous avons eu à parler sur la sémence, parce que là c'est l'histoire du semeur, la sémence et la terre. Alors nous, notre thème, c'est quel genre de sol?
Donc ici, on avait vu la semence qui tombait tout au long de la route, tout au long du chemin. Les passants marchaient et piétinaient cette semence. On a vu comment la semence, elle tombait sur les rocs. Ça arrivait à germer, mais parce que cette semence ne pouvait pas grandir, parce que ça n'avait pas de racines, elle mourait, elle desséchait. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre chapitre 8 et aujourd'hui, nous sommes au niveau du verset 7. Alléluia. Nous continuons, bien-aimés, parce que nous allons prier sur quel genre de sol que toi tu opères. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Quel genre de sol que toi tu es en train d'opérer. Que Dieu bénisse Joséphine. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Quel genre de sol que toi tu es en train d'œuvrer. Quel genre de sol que tu es en train de cultiver. Alléluia. Toi-même, tu peux ajouter quel genre de sol que je suis en train d'étudier. Quel genre de sol? Est-ce que tu as pris la possession de ces sols-là? Quel genre de sol? Bien-aimés, nous allons lire. Dans Luc 8, verset 7, il est écrit. Je commence au verset 6 pour faire la continuité. Amen, peuple de Dieu. Il est écrit. Mais au verset 6, une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Maintenant au verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crirent avec elle et l'étouffèrent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui les épines, aujourd'hui la semence tomba dans les épines. Et les épines crirent avec elle et l'étouffèrent. C'est-à-dire que les épines se développaient ensemble avec la semence et l'étouffèrent. Nous avons y à prier sur ça mardi. Comme ça demande les épines, bien-aimés, on doit insister sur cela. On a prié sur les épines mardi soir. Aujourd'hui, nous, on insiste. Nous, à l'hôtel de prière, on insiste, bien-aimés. Tapotez l'écran. Parce que les lives risquent de s'arrêter. Alors, c'était tombé au milieu des épines. Les épines se développaient ensemble, grandissaient ensemble avec cette semence et l'étouffèrent. Alors que quand la semence était tombée, bien-aimée dans le Seigneur, quand la semence est tombée sur les sols, tout semblait être propre. Parce que on ne pouvait pas visualiser directement les épines. Parce que les épines aussi étaient dans la semence. Donc étaient semées aussi. Donc quand la semence est tombée sur la terre, apparemment comme ça, les sols étaient bien, les sols étaient sarclés, les sols étaient labourés et la semence est tombée. Donc tout était propre. Alors qu'en dessous, il y avait aussi une autre semence des épines. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Alors, au verset 14, parce que cette parabole, les disciples ne comprenaient pas trop. C'est là où ils ont demandé à Jésus-Christ, mais comment se fait-il? Qu'est-ce que ça signifie cette parabole? Et c'est comme ça que Jésus-Christ a eu le temps de les expliquer. Alors au verset 14, il explique la semence qui tombe dans les épines. Alors il a dit ceci. Luc 8, verset 14, il est écrit. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis. Alléluia. Et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point des fruits qui viennent à la maturité. Alléluia. Que Dieu bénisse maman Mapassa. Que Dieu bénisse Rosette Batouakwila. Bien-aimés dans le Seigneur, la semence qui tombe dans les épines, c'est pour les gens qui écoutent. Ce sont les que la semence est tombée parmi les épines. Ce sont les gens, la parole s'en va. Et la parole se laisse étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Il ne porte point de fruits à la maturité.
Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est tombée sur un sol qui semblait être propre, sur un sol qui semblait être bien. Mais alors qu'en dessous, il y avait une autre semence. Alors, la bonne semence ne pouvait pas pousser parce que l'autre l'étouffait. Et quand l'autre l'étouffait, l'autre est dominant, du coup ça étouffe la bonne semence. Comme on dit toujours que les mauvais mœurs corrompent toujours les bons. Bien aimé, la mauvaise semence étouffe la bonne. Et elle prend de la place et du coup la bonne ne pouvait pas germer. Tu as écouté la parole comme tout le monde. Tu as cru dans cette parole-là. Tu sais que Jésus-Christ est le seul chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui croit en lui, il sera sauvé. Non seulement, il sera sauvé lui et sa famille. Et voici maintenant cette semence est étouffée par les soucis, par les richesses de ce monde, les plaisirs de la vie. Et ça ne porte pas de fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, avant quand on te parlait de Dieu, tu avais tout cru, bien-aimé. Tu avais tout fait avec Jésus-Christ. Tu avais fait l'évangélisation. Tu avais fait les protocoles. Tu étais tout le temps dans les temples. Parce qu'on t'avait parlé de la semence, de la parole qui fait du bien, de la parole qui nous guérit, de la parole qui nous délivre. Mais, à cause des blessures de la vie, à cause des déceptions, à cause des pertes, à cause des problèmes, des maladies qui surgissent dans ta vie, bien-aimé, ça a étouffé. Ça a commencé à étouffer la foi que tu avais autrefois. Ça a commencé à étouffer la bonne semence que tu avais reçue autrefois. Ça a commencé à étouffer maintenant. Donc, tu commences à vivre vraiment les déceptions, les soucis, les échecs répétitifs, de pauvreté, on te répudie. Et la confiance en Dieu fait comment te quitte. La foi est quoi? Étouffée. La parole est étouffée. L'assurance étouffée. La confiance étouffée. Des fois, tu croyais, quand on te parlait de Dieu, quand on donnait la semence, tu croyais à ce que les prédicateurs, les prédicateurs te disaient, les semeurs te disaient, tu croyais en toute parole, parce que tu étais pauvre. Parce que tu étais dans la pauvreté, c'est là où tu acceptais tout. Parce que tu étais malade, c'est là où tu acceptais tout. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu étais en Afrique, tu étais tellement dans les couloirs, dans la vallée de Baka, dans la vallée de la pauvreté. Même pour toucher un $100 comme ça, c'est un miracle. Pour avoir 1000 €, c'est un miracle. Et là, toi, tu t'as donné aux choses de Dieu. Toi, tu étais toujours dans la présence de Dieu. Mais une fois voyagé, bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouves aux États-Unis, tu te retrouves au Canada, tu te retrouves en Australie, tu te retrouves en Suisse. Tu commences à travailler, bien-aimé, 2 semaines après, tu as 1500 €. Oh! Tu commences à t'adonner aux richesses de ce monde. C'est là où maintenant, il y a d'autres qui disent, moi quand je mange toujours avec les champagnes. Parce que maintenant, tu as la possibilité d'acheter les champagnes. Tu commences à dire même que les gens qui partent à l'église, c'est parce qu'ils sont pauvres. Quand ils auront l'argent, ils n'auront pas. Ici en Europe, il y a des blancs qui ont des voitures, ils ont tout, les athées, ils ont tout, mais ils n'ont jamais cru. Vous qui croyez, c'est parce que vous êtes pauvres. Bien aimé, toi qui croyais en Afrique, toi qui étais évangéliste en Afrique, toi qui croyais en Jésus-Christ, c'est parce que tu avais la pauvreté. Mais aujourd'hui, tu travailles, tu as 3000 € de salaire, tu as 5000, tu as 4000, tu as 1500. Tu commences à t'adonner aux choses de ce monde. Tu commences à t'adonner au plaisir de ton corps. Tu commences à t'adonner aux choses, au plaisir de ce monde qui étouffe maintenant ta vie, qui étouffe la vie de prière, qui étouffe ta vie de la craintièté, qui étouffe bien-aimé dans le Seigneur. Ta foi devient étouffée. Cette semence est étouffée parce que c'était tombé dans les épines. Les épines commencent à voir maintenant la force. Les épines et les ronces, ça pousse en toi.
La semence qui tombe dans les épines, ça fait partie de ces gens-là. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier parce que nous sommes à l'autel des prières. Bien aimé, notre premier objectif à l'autel des prières, c'est la prière. C'est pourquoi si tu n'es pas fort en prière, il faut désirer et demander cela. Que le Saint-Esprit te donne la force de prier, la capacité de prier, tenir 1 heure du temps. Les épines. À cause des épines, bien-aimé, parce que maintenant tu as acheté la Mercedes, tu as acheté la Lamborghini, je ne sais pas, les jets privés. Bien-aimé, les épines commencent à sortir et commencent à piquer même les autres. La vie sociale devient difficile et compliquée pour toi, parce que les gens ne peuvent pas te rapprocher, tu deviens orgueilleux. Là, c'est les épines qui sont déjà sorties. Tu deviens orgueilleux. Quand tu marches maintenant avec la clé comme ça, pour que les gens voient les jarres des voitures que toi tu as, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu n'avais pas tout ça, tu étais humble. Mais comment se fait-il que Dieu t'a béni et tu commences à oublier même la personne qui t'a béni? Toi, tu priais parce que tu n'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, Dieu t'a béni avec des jumeaux. Pour venir à l'église, tu dis, oh, l'enfant n'a pas encore mangé. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. La semence qui est tombée sur les épines. La semence qui est tombée dans les épines. La semence qui est tombée dans les épines. Elle est étouffée par les soucis. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu croyais quand tu étais en bonne santé. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Quand tu étais en bonne santé, tu croyais. Quand tu avais tout semblé bon, la vie en rose, tu croyais en Jésus. Et tu étais, alléluia, Hosanna. Seigneur, je te bénis pour la vie. Mais quand seulement les choses commencent à compliquer, des mauvaises nouvelles, les divorces, les incompréhensions, la maladie incurable, bien aimé dans le Seigneur. Oh, les mauvaises nouvelles. La foi diminue. Moi, je n'arrive pas à gérer les mauvaises nouvelles. Je n'arrive pas à gérer le stress. Bien aimé, la confiance en Dieu diminue. Quand tu commences à traverser comme Job, la confiance en Dieu diminue. Regardez Job, avec tout ce qu'il avait. Mais sa femme a osé dire à Job, maudit ton Dieu et meurs. Ça t'arrive des fois aussi, bien-aimé. Toi, tu étais bien avec ton Dieu parce que tout semblait être bien. Mais quand tout devient compliqué, tu commences à dire, maudit Dieu et meurs. Ça, c'est la semence qui est tombée dans les épines. Les épines commencent à étouffer ta foi. Parce que tu traverses la souffrance, ça étouffe la foi. Parce que maintenant tu es béni, tu as de la richesse, ça commence à étouffer la foi. Et tu t'adonnes au plaisir, les plaisirs de la vie. Oh, moi je mange au restaurant tous les samedis. Ah, maman, tous les samedis on a l'intercession, non? Oh, moi je pars au cinéma avec mes enfants tous les... Mais tous les samedis on va aller nettoyer l'église. Non, moi je ne suis pas dedans, votre pasteur. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le restaurant qui est ta priorité. Aujourd'hui c'est le cinéma qui est ta priorité. Oh, moi je vais, tu sais, les samedis, je profite d'aller faire les courses avec mes enfants. Mais qui te donne l'argent pour faire les courses? Qui te donne cette voiture qui te déplace? Qui te donne les enfants là? Mais aujourd'hui, c'est ça ta première priorité. Les plaisirs de ce monde, les cinémas, c'est ça ta première priorité. Et quand on te dit qu'aujourd'hui, c'est la réunion des mamans, tu sais, quand toi, tu fais, tu as des bonnes idées pour la réunion des mamans, vraiment, il faut que tu sois là. Oh non, moi, vos choses-là, bien aimé dans le Seigneur, ta semence, elle est tombée dans les épines. Quand tu commences à voir la chair qui prend un peu de place, sache que c'est les épines qui commencent à sortir. Mais les épines peuvent être dangereuses. Parce que quand les épines étouffent maintenant la bonne semence, les épines prennent la place, étouffent la bonne semence. Bien aimé, quand on t'approche, les venin qui va sortir de ta bouche, ça pique. Quand ça pique seulement comme ça, la personne se retire. Tu te retrouves seul avec ta richesse. Tu commences à vivre les repris sur soi. Tu commences à voir que tout le monde sont sorciers, tout le monde sont jaloux de ta richesse. Non, c'est à cause des épines qui ont poussé en toi. C'est à cause des épines qui ont poussé à toi. Aujourd'hui, ces épines-là seront brûlées au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les épines qui poussent,
Les épines qui poussent et les épines qui poussent et qui t'empêchent de vivre bien dans la communauté, même dans la société, même au travail. Parce que la personne qui a les épines, il a l'anxiété. La personne qui est étouffée, la bonne semence qui est étouffée par les épines, elle est en train de vivre de l'anxiété, elle est stressée, elle a les replis sur soi, elle a les rejets, elle est même maudite. Quand la semence est étouffée par les épines, bien aimé, tu es en train de vivre la malédiction plus. On va voir ça dans Genèse. Nous lisons après, nous entrons en prière. Il est écrit, bien aimé, Genèse 3, versets 17 à 18. C'est l'histoire de nos parents, les ancêtres, Adam et Ève. Si vous regardez au verset 2, Dieu les avait interdit de manger l'arbre. Dieu les avait interdit de manger l'arbre qui donnait la vie. Vous voyez, de l'arbre qui donnait la mort du jardin d'Éden. Donc si vous lisez l'histoire de la création, Dieu avait interdit à cet arbre-là. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Alors au verset 17 et 18, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit à l'homme, là, Caïn et Abel et Ève, Adam et Ève, ils ont mangé l'arbre, les fruits de l'arbre interdit du jardin d'Éden. Maintenant, au verset 17, c'est Dieu maintenant qui le dit. Il dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit. Alléluia. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de la peine que c'est à force de la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et au verset 18, il te produira les épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Alléluia. Que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Bella, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ici Dieu a maudit lui-même Adam et Ève à cause de la désobéissance du jardin d'Éden. Que Dieu bénisse Mayembe, que Dieu vous bénisse Karine. À cause de la désobéissance du jardin d'Éden, et ils avaient mangé les fruits de l'interdit. Alors Dieu a dit, parce que vous avez désobéi, il dit à l'homme, puisque toi tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre du sujet auquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Alors Dieu dit, le sol sera maudit. Alléluia. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Donc il mangera la sueur de son front tous les jours de sa vie. Et il dit ceci au verset 18, que le sol te produira les épines et des ronces. Le sol te produira les épines et des ronces. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où vous voyez plus tard. Parce que ça, c'est une malédiction. Le sol était déjà maudit. Bien-aimé, quel genre de sol que toi tu opères? Quel genre de sol que toi tu vis? Quel genre de sol que toi tu cultives? Et ici, Caïn et Abel, leurs enfants bien-aimés dans le Seigneur. Abel était berger. Caïn était agriculteur, il était cultivateur, il cultivait la terre, il était agronome. Mais la terre était déjà maudite à partir de ses parents. On a dit que tout ce que tu feras, ça sortira que les épines et les ronces. Quel genre de terre que toi tu es en train d'opérer? Alors il n'y a rien de bon qui pouvait sortir du sol là. Parce que le sol que Caïn travaillait était déjà maudit.
Ça lui faisait sortir que des épines. Ça lui faisait sortir que des ronces. Les ronces, c'est des fruits qui ont des épines. Tu ne peux même pas les manger. Et ça, Caïn a hérité, ça c'est de la malédiction de ses parents. À cause de la faute de ses parents, à cause de la désobéissance de ses parents, les sols étaient maudits. Les sols étaient maudits. Parce que Caïn travaillait sur un sol maudit. Quelque chose qui est déjà maudit. Qu'est-ce que ça va t'apporter de bon? Que de malédiction en malédiction. C'est pourquoi Caïn, il était irrité. C'est pourquoi Caïn, il était jaloux. Il n'y a rien de bon qui pouvait être en lui. Déjà, le travail que lui a cherché à faire, c'était que de la misère. C'était que de la malédiction. Parce que les sols étaient maudits. On a dit que les sols vont faire pousser les épines, va faire pousser les ronces. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi même Caïn avait assommé son frère. Il avait tué son frère. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui était de bon. Caïn marchait, il travaillait sous la malédiction déjà. Bien-aimé dans le Seigneur, la semence qui est tombée dans les épines, elle va produire les épines, elle va produire les ronces. La semence est étouffée par les épines, étouffée par les ronces. Le sol qui est maudit par les péchés du côté de ta mère, les péchés du côté de ton père. Et toi, tu commences à vivre, les sols commencent à te donner la production que la stérilité, l'infertilité, les échecs, les blocages, les maladies. Les sols qui est maudit. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, commence à s'élever maintenant en prière. On commence à démarrer déjà. Tu commences à bénir d'abord Dieu. Tu dis, Seigneur, je te dis merci pour ta parole qui m'ouvre les yeux. Merci pour ta parole qui m'éclaire. Merci pour ta parole qui ouvre mes oreilles. Commence à prier. On entre déjà en prière. On parle, on prie et on avance. Commence à dire d'abord merci. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole nous éclaire tous les jours. Ta parole nous ouvre les oreilles tous les jours. Ta parole nous ouvre les yeux tous les jours. Ta parole nous fait comprendre les choses tous les jours. Nous te disons merci Seigneur pour ta parole. Merci mon Dieu mon roi. Merci éternel Dieu des armées. Merci pour ces moments. Merci Jésus. Merci pour ta parole puissante. Elle se suffit elle-même pour changer notre destin. Mais quand elle est tombée à nous, elle n'est pas tombée dans la bonne terre. Elle est étouffée par les épines, Seigneur. Elle est étouffée par les ronces. C'est pourquoi, oh Yahweh, ici Caïn a travaillé sur les sols maudits. Caïn a travaillé sur les sols qui lui produisaient que les épines et les ronces. Oh! Les épines et les ronces ont amené la malédiction dans ta vie. Les épines et les ronces ont amené la malédiction dans ta maison. Les épines et les ronces ont amené la malédiction dans la vie de tes enfants. Commence à repousser, commence à refuser toutes formes de malédiction, que ce soit des paroles prononcées du côté de ton père, du côté de ta mère, que toi tu aies commencé à vivre les conséquences de vivre les échecs, de vivre les célibats, de vivre les veuvages à cause de ces péchés des parents. Commence à refuser toutes les paroles de malédiction prononcées dans votre famille. Commence à refuser cela au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, ici la parole de malédiction prononcée par Dieu lui-même avait fait que les sols de Caïn produisaient que les ronces, produisaient que les épines. Peut-être c'est ton cas. Peut-être c'est ton cas, bien-aimé. Commence à refuser. Commence à repousser. Commence à effacer avec le sang de Jésus toutes les paroles prononcées dans votre famille, dans ta vie, les paroles de malédiction. Les paroles de malédiction. Que cela soit repoussé. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Repousse cela au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, prie. On a démarré déjà. Commence à repousser toutes les formes de malédiction. Toutes les formes de malédiction. Que ce soit du côté de ton père, du côté de ta mère. Ce qui a fait que ton sol produise que les épines et les ronces. Que cela soit repoussé. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les formes de malédiction. Je repousse cela. Les conséquences des malédictions dans ma vie, je m'en vais effacer cela avec le sang de Jésus-Christ. Que ce soit dans la vie de mes enfants, que ce soit dans la vie de mon mari, dans ma maison, dans notre famille, je m'en vais effacer au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. On a déjà démarré là. Prie, bien-aimé. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Toi qui vis la malédiction, prie, bien-aimé.
On a déjà démarré. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est des malédictions, du côté de mon père, du côté de ma mère, à cause de la désobéissance, à cause du péché. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés sur un sol plein d'épines, plein de ronces. Que cela soit effacé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés les chrétiens qui attendent la parole et s'inquiètent des choses de ce monde. La parole qui tombe dans les épines. Au lieu que la parole puisse tomber dans la bonne terre de notre cœur, mais elle est étouffée. Elle est étouffée par les épines. Elle est étouffée par les ronces. Les ronces étouffent les épines, étouffent la bonne parole. La bonne semence est étouffée. C'est pourquoi même quand tu as fait l'agriculture, bien-aimé, je ne sais pas si tu as déjà été dans la campagne, tu regardes et tu observes les agriculteurs. Dès qu'ils mettent leurs semences, après une semaine, ils repassent pour aller enlever les mauvaises semences, pour aller défricher, pour aller retirer des mauvaises plantes qui risquent d'étouffer les bonnes. Mais toi, tu as laissé que les bonnes semences, les mauvaises semences puissent grandir. Et cela a étouffé les bonnes. Maintenant, nous allons lire dans Osée, bien-aimé. Osée 7. Osée 2, verset 7, il est écrit. Osée 2, verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Osée 2, verset 7 à 8, il est écrit. Leur mère s'est prostituée. Bien-aimé, à cause des parents, toi tu es en train de vivre sur un sol qui te produit que les épines et les ronces. Caïn, à cause de ses parents, le travail qu'il faisait d'agriculture lui produisait que les ronces et les épines. Maintenant déjà un sol maudit comme ça, qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu qui va donner plaisir? C'était un sol déjà maudit. Maintenant, Osée, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Osée 2, verset 7 à 8, il est écrit. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Au verset 8. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, à cause de la prostitution des parents, il y a encore une autre malédiction qui dit que ils vont fermer les chemins de ces enfants-là avec les épines. Que Dieu bénisse Janine Mpoyo. Karine, soyez bénie. Ils vont fermer les chemins avec les épines. Avec les épines et y élever un mur. Donc ils vont élever le mur avec les épines. Comme ça, toi, tu ne vas pas passer. Afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Afin que toi, tu ne trouves plus les chemins. Là maintenant les épines bien-aimées, puisque la bonne semence est étouffée et c'est les épines qui poussent, bien-aimé, ça t'amène les blocages. Les blocages que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause des épines qui ont étouffé la bonne semence, qui ont étouffé ta foi, qui ont étouffé ta vie de prière, qui ont étouffé ta vie chrétienne. Les épines qui ont étouffé, bien-aimé. Et aujourd'hui tu commences à te retrouver à vivre les blocages. Ici on a dit, ils ont élevé à cause de la prostitution de leurs parents, à cause du péché de leurs parents, ils ont élevé un mur, le mur des épines, afin de t'empêcher de progresser. Lève-toi maintenant, commence à briser, commence à détruire tous les épines qui bloquent ton chemin, les épines qui bloquent ta vie, les épines qui bloquent tes sentiers, commence à les détruire au nom de Jésus-Christ. Détruis, bien-aimé, toutes formes de blocage, commence à détruire cela, commence à détruire. Prie, bien-aimé, monte en prière, détruis cela, les épines de blocage qui amènent les blocages dans ta vie, commence à détruire au nom de Jésus-Christ. Monte en prière, en tapant les mains, en tapant les mains, en tapant les mains, en secouant les corps, commence à prier, prie, bien-aimé, commence à prier, détruis
blocages, les murs des épines, j'ai détruit cela dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans ma maison, dans notre église, à l'hôtel de prière. J'ai détruit, bien-aimé, détruit ces murs des épines, détruis cela qui t'amène les blocages en tapant les mains. Commence à détruire au nom de Jésus. Détruis, bien-aimé. Nous sommes à l'hôtel de prière. Bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Quand on te dit détruire, il faut détruire. Toi, tu vis trop les blocages. Tu t'es déplacé même d'une ville à une autre. Ton sol est maudit. Ton sol est maudit. C'est poussé par des épines. Les épines qui t'amènent des blocages. Les épines qui t'amènent les blocages. Bien-aimé, commence à détruire. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Quand on dit prie, il faut prier. Ta situation, il faut que ça change. Quel genre de sol es-tu? Quel genre de sol que tu es en train d'opérer? Si tu opères sur les sols de Caïn, ça va produire que les ronces et les épines, bien-aimés dans le Seigneur. La bonne semence est étouffée par les épines. La bonne semence est étouffée par les ronces. La bonne semence est étouffée par les soucis. La bonne semence est étouffée, bien-aimé, et toi qui croyais auparavant. La bonne semence est étouffée par les déceptions. Les déceptions en déception. Les divorces, les veuvages, la maladie, les maladies incurables. Ta foi est étouffée. Ta vie chrétienne est étouffée. Étouffée à cause de ces problèmes, à cause de ces soucis. Les soucis, tu croyais que quand tu vas te marier, c'est là où tu seras heureuse. Tu arrives dans les mariages comme ça, c'est des problèmes. Les problèmes avec la belle famille, les problèmes avec les belles sœurs, les problèmes avec la belle-mère, les problèmes avec les beaux-frères. Bien aimé, tout devient compliqué. Tout devient compliqué. Pourquoi? Les épines, les ronces commencent à étouffer ta foi. Les soucis commencent à se germer. Oh, les mal à l'aise et les mal-être. Alors que toi, tu étais bien heureuse. Oui, je t'aime jusqu'à la mort. Bien aimé dans le Seigneur. Les je t'aime. L'amour commence à se transformer en la haine. Alors que dans les mariages, bien-aimés, tu entres dans les mariages, on ferme les cadenas par extérieur, tu ne peux plus sortir. Mais tu commences maintenant à chercher les issues de sortie. Et quand tu commences à chercher les issues de sortie dans les mariages, tu n'en trouves pas parce que tu cherches la clé, mais à l'intérieur, il n'y a pas la clé parce que la personne qui a fermé la clé, c'est comme dans l'arche de Noé. Vous êtes entrés et Dieu a fermé. Il a fermé derrière, c'est lui qui a la clé. Et maintenant quand tu entres dans la maison, tu entres dans les mariages, bien aimé dans le Seigneur, tu commences à vivre maintenant avec la belle-mère, avec les belles-mères, avec les beaux-pères, les beaux ceci. Bien aimé, les soucis commencent à germer. Tu commences à chercher les issues de sortie, tu n'en trouves pas. Et comme tu n'en trouves pas, c'est la désolation dans les mariages, c'est les soucis dans les mariages. Tu commences à être comme une veuve alors que tu es marié. Tu n'es plus épanoui. Pourquoi? Parce que les épines. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la parole, nous prions. Dieu est derrière la parole pour la faire accomplir. Nous allons lire maintenant dans Ésaïe 10, verset 17, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 10, verset 17. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. La lumière d'Israël deviendra un feu. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. La lumière d'Israël deviendra un feu. Que son sein une flamme. Oui. Consumera et dévorera les épines et ses ronces. Au nom de Jésus-Christ. En un seul jour. Je répète, que Dieu bénisse Cécile Londa. Il est écrit, la lumière d'Israël deviendra un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu. Et son sein une flamme qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Bien-aimé dans le Seigneur, cette lumière qui deviendra le feu et que son sein une flamme, ça va consumer les épines et les ronces en un seul jour. Et ce jour-là, c'est maintenant. Bien-aimé, ce jour-là, c'est maintenant. Je ne demande pas d'envoyer le feu maintenant dans les camps de l'ennemi. Non. D'envoyer le feu dans les camps des sorciers. Non.
Bien-aimés dans le Seigneur, ces paraboles de Luc 8 concernent les chrétiens, concernent les gens qui connaissent Christ. Maintenant, tu vas prendre maintenant, tu te mets en position. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas envoyer le feu en toi. Que le feu brûle en toi. Que le feu puisse consumer maintenant tout ce qui est des racines, des épines et des ronces. Que le feu consume et dévore les épines et les ronces en un seul jour. Et ce jour-là, c'est maintenant et aujourd'hui. Commence à envoyer maintenant le feu. Envoie le feu. Envoie le feu maintenant. Envoie le feu dans ton corps. Envoie le feu dans ton corps. Bien-aimé en faisant les gestes. En faisant les gestes, envoie le feu dans ton cœur, que cela consume les épines, consume les ronces qui poussent dans ton corps, qui poussent dans ton cœur, que cela soit consumé. Prie bien-aimé, envoie le feu en toi, que le feu dévorant puisse dévorer les épines, les ronces qui poussent en toi, qui étouffent la foi. Envoie le feu bien-aimé, envoie le feu. Prie bien-aimé, monte en prière, au nom de Jésus-Christ. En tapant les mains, en bougeant le corps, envoie le feu dans ton corps, envoie le feu, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu dans mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu dévorant puisse dévorer maintenant les épines, puisse dévorer maintenant les épines maintenant, puisse dévorer les épines et les ronces, oh, qui poussent dans mon corps, qui poussent dans mon cœur, j'envoie le feu, que le feu dévorant puisse consumer, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu dévorant, consume à moi, le feu dévorant, consume à moi, le feu, envoie le feu, que le feu, ekende na kotumba, ekende na kozikisa, ekende na kotumba, nyonso ba épine, na kombo na Yesu, j'envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer à moi, tout ce qui est des épines, tout ce qui est des soucis. Bien-aimé, toi tu as les soucis à cause de cette maladie-là, toi qui as les soucis à cause de ces problèmes-là, envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer, le feu dévorant puisse se consumer. Oh, que le feu puisse dévorer maintenant. Bien-aimé, envoie le feu. Ta situation a trop duré. Envoie le feu dans ton corps. Que le feu dévora. Ekende na kotumba. Ekende na kozikisa. Nyonso ya basusi. Nyonso malade. Nyonso kozanga. Que le feu dévora puisse se consumer. Que le feu dévora puisse se consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je te dis envoie le feu, tu envoies le feu. Aujourd'hui, le feu n'est pas envoyé dans les camps du diable. Aujourd'hui, on n'envoie pas le feu dans les camps des sorciers. Aujourd'hui, on n'envoie pas le feu dans les camps des démons. Mais le feu, on l'envoie en nous. Parce que sans la foi, tu ne peux pas vivre ton miracle. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre ton miracle. Mais ta foi est étouffée par les ronces. Ta foi est étouffée par les épines. C'est pourquoi tu dois envoyer le feu en toi. Que le feu consume dans la terre de ton cœur. Que le feu consume dans les sols de ton cœur. Tout ce qui est des épines, tout ce qui est des ronces, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel en un seul jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Tu envoies le feu dans les corps, dans la vie de tes enfants. Quand tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, dans la vie de ton mari, tu envoies le feu. Que le feu dévorant puisse se consumer. Parce que la parole est étouffée, bien-aimé. Quand la bonne semence est étouffée, ça ne produit rien. La parole qui était tombée dans les rocs, ça germait un peu. Mais ça n'avait pas de racines, ça n'avait pas de l'eau. Mais cette parole qui est tombée dans les épines, ça n'a même pas le temps de germer. Parce que c'est étouffé. À chaque fois que tu cherches à relever la tête comme ça, on t'étouffe. À chaque fois que tu cherches à réussir dans la vie, on t'étouffe. Qui est en train de t'étouffer? Qui est en train d'étouffer ta vie? Qui est en train d'étouffer tes enfants? Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu cherches à faire quelque chose comme ça, on t'étouffe. Je vais vous dire un témoignage. Moi,
Quand j'étais, d'abord, après 10 ans, je suis tombée enceinte et bien-aimée dans le Seigneur. J'ai déjà témoigné de cela. Je suis tombée enceinte et bien-aimée dans le Seigneur. Au bout des 4e mois, j'ai commencé à saigner. J'ai dit, Seigneur, 10 ans après, je tombe enceinte. Au bout des 4e mois, je commence à saigner. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je pars à l'hôpital. On a dit, madame, l'enfant, on est en train de les pousser. Les pousser, l'enfant ne peut pas croître. La croissance ne peut pas se faire parce que l'enfant est étouffé. Il est étouffé par un gros fibrome. Ce fibrome-là est assis dans l'utérus. Alors c'est celui-là, tellement qu'il est gros, il étouffe l'enfant de s'accroître. C'est comme ça qu'il les pousse maintenant dehors pour qu'il puisse, pour que l'enfant sorte et laisse la place au fibrome. Alors ils ont dit, ce genre de fibrome, si il faut qu'on puisse l'enlever, on va enlever tout l'appareil productif. C'est-à-dire on enlève l'utérus, on enlève tout ce qui est parce que le fibrome est gros comme un bébé, il étouffe l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est en train de t'étouffer à cet instant? Et quand on m'a dit ça, on a dit grossesse à surveiller. Si l'enfant arrivait même à 5 mois, on peut même l'enlever et t'enlever tout l'utérus là. Moi j'ai dit on va enlever à qui? Qui est en train d'étouffer la semence? Qui est en train d'étouffer l'enfant? Qui est assis à la place de l'enfant? Bien-aimé dans le Seigneur, ici la semence qui est tombée dans les épines n'a pas eu le temps même de germer parce qu'il y a les épines qui étouffent. Bien-aimé, mon enfant ne pouvait pas avoir le temps de croître, de grandir dans le ventre parce qu'il y avait la semence de fibrome qui l'étouffait et qui le poussait à sortir dehors. Je suis entré en prière. Bien-aimé, j'étais en jeûne. J'étais enceinte. Je suis entré en jeûne et prière de 3 jours. J'ai dit ceci. Qui est assis à la place de l'enfant? Qui est en train d'étouffer la croissance de l'enfant? J'ai pris le feu. J'ai commencé à envoyer le feu dans mon ventre. Que le feu puisse dévorer ces fibromes. Que le feu puisse dévorer ces fibromes. Que le feu consume. Bien aimé, qu'est-ce qui est en train d'étouffer? D'étouffer ta vie. D'étouffer tes enfants. J'ai fait cette prière pendant 3 jours. Et le prochain rendez-vous, je suis parti, les fibromes avaient disparu, bien-aimé dans le Seigneur. Les fibromes avaient disparu et j'ai accouché 4 fois. 4 enfants. De là où tu es, peut-être tu as le problème des fibromes aussi. Peut-être tu as le problème aussi qui étouffe ta foi. Tu as le problème qui étouffe ta foi, bien-aimé. Qui est assis sur ta place? Qui est assis à la place de l'enfant? Qui est assis bien-aimé dans le Seigneur? Que ce soit même au travail. Des fois, c'est toi qui as le diplôme qui mérite ces postes-là. Mais il y a toujours quelqu'un qui étouffe. Il ne veut pas que toi, tu puisses prendre ta place. Maintenant, nous allons envoyer le feu. Ah, que le feu dévorant. Si tu as le fibrome sous le son de ma voix, le Dieu qui m'a délivré de ces fibromes, le Dieu qui m'a délivré de cette stérilité imposée. Ah, envoie le feu dans ton ventre. Bien-aimé, envoie le feu. Que le feu dévorant consume toute forme de fibromes, de grossesse satanique. Que cela prend feu ce matin. Aujourd'hui même. Que cela prend feu. Prie, bien-aimé, envoie le feu. Envoie le feu dans ton ventre. Envoie le feu dans ton ventre. Que le ventre soit en feu ce matin. Que le ventre soit en feu maintenant. Tout ce qui est de fibromes, que cela disparaisse. Que cela soit consumé. Que cela soit calciné. Que ce soit des myomes. Que ce soit des kystes. Toutes ces familles. Que le feu dévorant. Et que de la kotumba. Ba fibrome kindoki. Et que de la kozikisa. Ba myome kindoki. Prie bien-aimé. Envoie le feu. Le feu dans ton corps. Envoie le feu. Monte en prière. Monte en prière. Que le feu en secouant le corps. Envoie le feu. Et que de la kotumba. Et zikisa. Nyon soit malade. Nyon soit stérilité. Que cela prend feu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le 3e jour. Je suis parti à l'hôpital. Le fibrome a disparu.
Il est le Dieu qui n'a pas changé. Il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Crois seulement. Dans Ésaïe 27, bien-aimé, verset 4, il est écrit. Ésaïe 27, verset 4, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, bien aimé, il n'y a pas de colère en moi. Pour la personne qui a cherché à me maudire là, il n'y a pas de colère en moi. Il est écrit ici, au verset 4, il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles et je les consumerai tous ensemble. Moi, je n'ai pas de colère contre toi. Je n'ai pas de colère contre toi. Ici, Ésaïe dit, moi, il n'y a point de colère. Il n'y a pas de colère en moi. En moi, il n'y a point de colère contre toi. Mais si je trouve les épines, les ronces, je sais que c'est ça qui est à la base, que mon sol soit improductif. C'est ça qui est à la base, d'entrer d'étouffer ma foi. C'est ça qui est qui est à la base d'étouffer ma vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je marcherai contre elle et je les consumerai tout ensemble. Que les ronces et les épines soient consumées maintenant. Au nom de Jésus-Christ, monte en prière. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Le feu dévorera. Et que de la kotumba. Envoie le feu, que ce soit dans tes finances, bien-aimé. Envoie le feu. Moi, je n'ai point la colère contre vous. Je n'ai point la colère contre vous, mais sur mon chemin de la bénédiction, la bénédiction, les chemins de la réussite, les chemins de mon succès, je trouve les épines, je trouve les ronces, je vais les consumer, qu'ils soient consumés, les chemins de ma bénédiction, tout ce qui est des ronces, qui étouffe ma bénédiction, qui étouffe mes enfants, j'envoie le feu, que le feu devra puisse les consumer ensemble, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas de colère contre ces sorciers-là. Je n'ai pas de colère contre les ennemis de ma vie. Ils verront de ce que Dieu fera de moi. Ils verront de leurs propres yeux. Ils verront tes enfants. Ils les porteront même. Mais si sur mon chemin, je vois qu'il y a des épines, il y a des ronces, que cela soit consumé ensemble. Bien-aimé, envoie le feu, même dans ta maison, que cela soit consumé. Parce que des fois, ils se liguent contre toi. Tous contre un, qu'il soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, à cause de la semence qui est étouffée par les épines, ça peut t'amener l'aveuglement. Ça peut amener l'aveuglement. Des fois, on te dit les choses. Ça t'amène l'aveuglement. On te dit les choses vraies. Mais toi, tellement que tu es dans les soucis, tellement que tu as habillé ce problème-là, tu ne vois même pas la solution. Tu ne vois même pas le bout du tunnel. Tu ne vois rien. Bien-aimé, ça t'amène l'aveuglement. Ici, on va lire dans Josué. Josué 23, verset 13. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de la semence qui tombe dans les épines, ça t'amène l'aveuglement, ça t'amène le blocage, ça t'amène la malédiction, ça t'amène des ronces, ça t'amène. Que Dieu bénisse Audrey Ditalo. Il est écrit, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet ou un piège, un fouet dans vos côtés, et des épines dans vos yeux. Bien aimé, les épines dans les yeux. Ce n'est pas Jérémie, c'est Josué. Josué. Fifi Esther 93. Ce n'est pas Jérémie, c'est Josué 23. Josué 23, verset 13. Je relis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Bien aimez les épines jusque dans les yeux, jusqu'à ce que
vous ayez péri de dessus ce bon pays et que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Les épines dans les yeux, ça donne l'aveuglement. Des fois, tu es dans les soucis, tu es dans les ceci, tu es dans les problèmes, les choses de ce monde. On te dit, bien-aimé dans le Seigneur, retourne sur les chemins de l'église. Retourne sur les bonnes voies. Parce que tu es devenu riche, maintenant tu ne veux plus voir les petites filles. Que Dieu bénisse Fifi Esther. Tu es devenu riche, tu ne veux plus voir tout ce qui bouge, il faut tirer. Bien-aimé, on te dit, mon frère, la vie que tu cherches à mener, Dieu t'a béni. Tu es maintenant riche, retourne sur les chemins de l'église. Non. Toi, maintenant, c'est toutes les filles que tu avais envie, les Donabé Jacques du quartier, tu commences à faire la récupération. Oh, nous, on n'a pas fait la puberté, ça nous rejoint maintenant à 50 ans. Les gens te disent, la fille là, elle a le sida. Le monsieur là, il a le sida. Mais puisque toi, tu as les épines dans tes yeux, ça t'amène à l'aveuglement. L'aveuglement t'amène à la mort. Et tu ne veux pas comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à demander que tout ce qui est des épines, qui t'amène à l'aveuglement spirituel, l'aveuglement physique, que cela prend feu. Envoie le feu dans tes yeux, envoie le feu dans ton corps. Enlève toute forme d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Tout ce que les épines ont apporté comme aveuglement dans ta vie, que cela te quitte au nom de Jésus-Christ. Avec la maladie que tu as, puisque tu es aveuglé, on te dit que cette maladie, nous connaissons un homme de Dieu. Dieu a déversé les dons en lui. S'il impose les mains sur toi, s'il prie sur toi, tu seras guéri. Mais puisque toi, tu es tellement aveuglé et tu as pris la position par rapport à... Donc, on ne voit rien te dire. Bien aimé, ça c'est l'aveuglement que les épines amènent. Tu as les épines dans les yeux. Et quand tu as les épines, non seulement que ça t'aveugle, ça te fait même mal. Tu t'entêtes dans les soucis. Tu t'entêtes dans ce problème. Tu t'entêtes dans les désirs, les plaisirs de ce monde. Demande que Dieu enlève, que le feu consume les aveuglements amenés par les épines dans ta vie. Que cela prend feu. Que cela prend feu, bien-aimé. Envoie le feu dans ton corps. Aujourd'hui, c'est le feu dirigé dans ton corps. Le feu est dirigé dans ton corps. Le feu est dirigé dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'aveuglement, amené par les épines, amené par les ronces, amené par des problèmes, que cela soit consumé. Que cela soit consumé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire les derniers passages bien-aimés. Après, nous allons clôturer. Il est écrit dans Hébreux 6, versets 7 à 8. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 6, versets 7 à 8. Il est écrit. Lorsqu'une terre est abreuvée, alléluia. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Promesse Elaka, Audrey Ditalois, soyez bénis. Cécile Londa, que Dieu te bénisse. Maman Yvonne, Fifam, Fifi Esther, soyez bénis. Alors, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est retrouvée et près d'être maudite et on y finit par y mettre dans le feu. La seule arme qui consume, la seule arme qui en finit avec les épines, c'est le feu. Parce que quand on envoie le feu, ça les charbonnise. Maintenant, nous allons prier. Parce que nous avons enlevé, nous avons y envoyé le feu qui consume tous les épines. Les épines, bien aimées sur les plantations, sur les sols, quand on envoie le feu consume et les herbes qui ont été consumées, ça se transforme en fumier et cette fumier-là, ça donne maintenant les engrais à la bonne semence et que la bonne semence repousse bien. Maintenant, nous allons dire, Seigneur, restaure ma foi. Toi qui avais perdu ta foi à cause d'une situation.
Toi qui avais perdu la confiance en Dieu à cause d'une situation. Toi qui avais baissé les bras pour les choses de Dieu à cause d'une situation. Commence à demander que Dieu restaure ta foi. Que Dieu restaure ta vie de prière. Que Dieu restaure ta vie chrétienne. Que Dieu te restaure et qu'il te bénisse. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Yahweh, toi tu es celui qui envoie la pluie, qui abrève une terre. Et cette terre produit maintenant des herbes, produit des fruits qui est digne, les fruits, les herbes qui est bon pour manger. Seigneur Dieu de grâce, puisque nous avons y envoyé le feu en nous, le feu a consumé tout ce qui étouffait notre foi, tout ce qui étouffait notre vie, tout ce qui étouffait notre épanouissement. Père, je demande maintenant que tu puisses nous restaurer. Restaure tout un chacun de nous. Que tu nous restaures ici à l'hôtel de prière et que tu nous bénisses. Laisse que ta parole, la bonne semence que tu as sémée en nous, aujourd'hui même, que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Que nous puissions la mettre en pratique. Que cela puisse résonner dans nos oreilles. Que nous puissions la mettre en pratique. Que cela puisse produire les fruits. Que les gens puissent voir. Que cela puisse amener les changements. Que les gens puissent voir. Que cela puisse amener une bénédiction divine. Oh mon Dieu, mon roi, que ta parole me change, que ta parole me bénisse, que ta parole nous fructifie, que ta parole amène les miracles, que ta parole nous remplisse de paix, que ta parole nous ouvre les yeux, que ta parole nous bénisse abondamment. Père de grâce, je bénis ton nom et je te rends grâce pour cet hôtel de prière. Tu as commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Seigneur, prends l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. La journée d'aujourd'hui, oh mon Dieu, pour ceux-là qui sont à la maison, prends soin, Seigneur. Protège-nous. Laisse que la grâce et le bonheur nous accompagnent et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous et que la bonne sémence jaillisse dans nos cœurs. Apporte des fruits, les fruits dignes de la repentance. Apporte les fruits dignes de la vie chrétienne. Seigneur, que mon comportement dans les quartiers puisse être un témoignage. Que mon comportement, Seigneur, puisse être un témoignage. Que mon comportement, oh mon Dieu, puisse être un témoignage. Parce que ça reflète la germination. Ça reflète la plantation de la bonne semence qui est ta parole qui transforme, la parole qui change, la parole qui guérit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui ont cliqué des j'aime. Que Dieu bénisse tout le monde qui était connecté depuis le début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Bonne fête d'Ascension. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est parti nous préparer une place dans le ciel. Donc, c'est une grande fête pour nous. Et il fallait qu'il monte pour que le Saint-Esprit puisse venir. N'est-ce pas s'émerveiller quand tu es guidé par l'Esprit de Dieu? N'est-ce pas s'émerveiller quand tu es révélé en avance des choses par l'Esprit de Dieu? N'est-ce pas s'émerveiller qu'il fallait que l'Esprit de Dieu soit avec nous tous? Hein, c'est très merveilleux. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fait, essayez d'inviter les gens, essayez de dire aux gens pour que nous puissions s'abonner sur les comptes YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Là, ça nous permet de suivre la rediffuser. Pour les gens qui partent travailler, au moins ils se rattrapent sur YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous aussi sur notre chaîne, sur notre page Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici chez nous c'est férié. Ah Janine Mpoyo, que Dieu te bénisse de là où tu es. Ici chez nous c'est férié, journée d'Ascension. Je ne sais pas chez vous si c'est aussi c'est férié. En tout cas, comme tout le monde sont à la maison, que Dieu prenne soin de tout le monde, qu'il épargne des accidents domestiques et que celle le sang de Jésus-Christ nous couvre. Ceux-là qui sont dans d'autres pays où ce n'est pas férié, que Dieu vous protège au travail, que Dieu vous protège abondamment de là où vous partez, qu'il vous épargne des accidents
et que demain, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous retrouver ici. Ah, tu vois, promesse, c'est là qu'elle travaille. Que Dieu la protège au travail où elle se trouve, que Dieu la protège et qu'il lui épargne de tout ce qui est des accidents de travail. D'autres personnes y croient que quand tu as un accident de travail, c'est bien. Non, nous les enfants de Dieu bien-aimés, on ne doit pas souhaiter les accidents de travail. Que Dieu les repousse loin de nous. Parce que les accidents de travail, toi tu crois que c'est un accident, tu vas te faire un petit bobo juste pour que ton salaire passe comme tel. Non, tu peux te couper les bras. Tu peux te couper la jambe. Ne souhaite pas l'accident de travail. Ne la souhaite pas. Que cela soit éloigné loin des enfants de Dieu, loin de la sœur promesse et la cas, les accidents de travail soient loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les fruits de vos mains, que Dieu bénisse votre travail, que Dieu vous bénisse abondamment, votre vie chrétienne soit plongée dans le sang de Jésus-Christ. Que Dieu nous protège. Demain, nous sommes encore là. Bien-aimés, ne vous fatiguez pas. La vie chrétienne, c'est le combat de tous les jours. De la même manière qu'il rôde autour, de la même manière, nous devons être en éveil. Moi, mes enfants me disent, mais maman, toi, tu ne dors pas. Parce que moindre mouvement, je suis debout parce que je n'ai pas de sommeil profond, moi. Si j'ai le sommeil profond, c'est-à-dire que Dieu veut me donner quelque chose. Il m'endort pour me montrer quelque chose. Mais comme ça seulement, c'est très rare d'avoir le sommeil profond. Quand j'ai un petit mouvement, je suis debout. Bien-aimé, je suis debout. Mes enfants disent, maman, toi, tu viens à minuit, je suis debout. À 1h, je suis debout. À 2h. Mais tu dors à quelle heure? Je sais que je dors. Mais je ne sais pas à quelle heure je dors. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain.